That's a movie, fantastic. Yes. Fantastic movies. Absolutely. Fantastic festival. And you're fantastic. It's a bloody good time. A bloody good time. Il s'éclate vraiment, quoi, bloody good time. C'est intraduisible en français, en fait. Hein. The producers of the movies Return to the Living Dead wanted to make a further movie. And the first one was very funny. The second one too, and this one not that much. But how were you involved in this movie? First off, I want to say it's just a privilege to be a small sliver in this man's career. I mean, when you see that, it's incredible. Really an honor to have that one moment with him with one movie. So. John nous raconte qu'il est vraiment très heureux de faire partie d'un petit bout de la carrière de Brian Yuzna, comme la rétrospective qu'on vient de voir, qui est assez gigantesque. Il est très heureux, voilà, il est très honoré de faire partie de ce petit bout de carrière, mais your career too is fantastic too. Well, I try. So how the producers called you? They wanted a good story, or they wanted a pitch? Yeah, it started as a pitch. My agent called. I had been an editor on the Return of the Living Dead 1, the first one. And so I sort of had a sense of the world that O'Bannon had created. And my agent called and said, would you come pitch for a sequel? And I came up with this pitch and I went in and luckily they chose me. Alors en fait, donc, John était monteur, faisait partie de l'équipe de montage pour le premier film, Le Retour des Morts Vivants. Et donc son agent l'a appelé en disant voilà, il nous faut, ils veulent faire une deuxième suite, donc un troisième volet de la franchise, et on lui a demandé de faire un bon scénario, un bon pitch, il fallait trouver l'idée un petit peu originale. So you thought about a movie is like Romeo and Juliet, it's like a love story, zombie movie. How do you come with that idea? Well, I think from the first one, what I found really interesting was that the O'Bannon ideas had allowed the half-corpse, if you remember the half-corpse, started talking, and they asked, what is it like to be dead? And it was just groaning, saying, it hurts, it hurts. And also, the James Cairn character, they slowly turned into zombies. So I thought, well, there's a way of having the zombies have a character and a personality. En fait, si vous vous souvenez bien, dans le premier film, les zombies, c'était des moitiés de corps, en fait, hein, et on leur demandait ce que ça leur faisait d'être morts, ils nous répondaient on a mal. Et l'idée ici, c'était de pousser l'expérience plus loin. Sorry, I forgot the rest of it. Oh, well, basically the idea was then you could have a character that was a zombie that could interact with a human, yeah. And then it was the love story from there. Sid and Nancy, Yeah. Romeo and Juliet, that type of thing. Le truc, voilà, c'est ça qu'il disait à la fin, c'était que les zombies avaient de vraies personnalités, pouvaient interagir avec les gens non morts, et donc ça donnait des personnages, voilà, comme le personnage principal du film de Retour au Vivant 3, donc Julie. C'est une histoire d'amour à la Romeo et Juliette, Sid and Nancy, ce genre de choses. The idea with this movie too, tell me if I'm wrong, but I think it's to deal with the death of someone you love. I think that what was inspiring for me was to deal with the idea how difficult it is to let go of somebody you love, and this was a way of doing a metaphor for that. D'accord. L'idée en fait du film, c'est de gérer la mort d'un proche, de quelqu'un qu'on aime, et de l'idée de le laisser partir en fait. Thank you so much, John. Stay with us. On va accueillir maintenant Mr. Brian Yuzna. C'est encore plus fort, plus d'applaudissements. Thank you so much for being here too. Ah, you know that song. Hope you know it. C'est la Bio Society, c'est pour très important connu. Tonight is not Society. It's not Reanimator. It's sorry, yeah. Donc c'est moi qui me trompe, c'est Réanimateur effectivement. La Bio Society, on l'a passé tout à l'heure. Hein. We listened to the Society song. Yeah, exactly. How you get involved into this movie? Because you were a producer and a director, but you didn't produce this third movie. I did. Sorry. Return of the Living Dead 3.
Ah, sorry, okay. But you directed to, it was a choice? It's always good to direct and produce because then you have control. C'est toujours bien de réaliser et de produire, comme ça on a les pleins pouvoirs sur son propre film, effectivement. From the very start, you thought John's screenplay was good, or you changed some things? Well, we saw 20 or 30 writers. So many came, and John's idea was great, and so we developed it. I had thought after Bride of Reanimator that the bride was the best character, but she only shows up in the last 15 minutes. Alors, en fait, ils ont reçu donc une vingtaine, trentaine de scénaristes pour faire ce troisième volet, et le script de John était vraiment le meilleur de tous. Et quand Brian a réalisé La fiancée de Reanimator, il s'est rendu compte que le personnage le plus intéressant du film était en fait la fiancée elle-même, mais qu'on ne voyait que finalement que très peu dans le film, dans les dernières 20 minutes, pas plus. Et donc ils se sont dit, voilà, ça donnait l'idée de mettre en avant ce personnage de mort. Voilà. Are you still very proud of this movie when you're looking back? Yeah, I think this movie works. I think I've made a lot of movies. Some of them work, some of them don't work, some are okay, which is why I like The Short, because even the ones that aren't very good, they have some crazy stuff. So we should see the crazy stuff. But I like this movie. I think it works. Il aime ce film, il aime Le Retour des Morts Vivants 3 parce qu'il en est toujours fier, parce qu'il admet que dans sa carrière, il y a eu des films qui sont moins bons, hein, d'autres qui sont très bien, certains marchent, certains ne marchent pas, et celui-là pour lui il marche toujours, et vous verrez qu'il marche vraiment ce film encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il aime aussi les courts-métrages, parce qu'il y en a qui sont bons, et qu'il y en a qui sont pas bons, et voilà. Mais il aime toujours ce film, en tout cas, presque 20 ans, un peu plus de 20 ans plus tard, voilà. Est-ce que Loïc, tu aurais une question pour Brian et John? Just a minute. Yeah? I just think that we should bring one more person up. We have one of the actors in the film here, one of the stars. He's the first person who gets bitten, dies, and becomes a zombie and gets killed again. Tony Hickox. Anthony Hickox. Well, I don't know where he is. Ah, Anthony, ouais. It's too embarrassing. Oui, il est un peu gêné. His acting career. En fait, voilà, Anthony est le premier personnage du film à se faire mordre. This was such a big movie that we got big-time directors to come and act. C'est vrai, c'est la première fois qu'un réalisateur de ce talent fait l'acteur dans ce genre de film. Et c'est vrai qu'Anthony, dans le film, est le premier à se faire mordre et le premier à mourir. Donc on a la chance d'avoir quand même ce beau palmarès. Prenez les photos pour vous. Voilà. C'est assez incroyable. How do you feel to be beaten and to die in this movie? Is it hard to be beaten? You know? Yeah, no. It was my dream to be, which I asked Brian to be a human being that becomes a zombie, eats a human being, and gets shot in the head. I wanted to be the complete zombie cycle. Il a vécu un vrai cycle de zombie parce qu'il se fait mordre, donc il meurt, il a mort quelqu'un d'autre. Et il se fait tuer d'une balle dans la tête. Là, on vous spoil le premier quart d'heure du film, mais en tout cas, c'est assez épatant. Thank you, gentlemen. Oh, I have to say one thing. Oh, yeah. It was the most uncomfortable days filming I've ever done, because we were wearing paper suits, and the blood, like film blood, dries hard. So every time you stood up, you were stuck. You were like a flypaper. It was horrible. C'était le pire jour de sa carrière d'acteur parce qu'en fait, voilà, les costumes en papier avec le sang qui collait partout. There's one more person here who was actually at the world premiere of Return of the Living Dead. Alain. Ah, Alain était là. You have to come up and tell us about that. Alain était à la première mondiale du He film. was at Cannes when we had the first screening. Ah oui, c'est vrai que le film était projeté à la première à Cannes à l'époque. Alors c'était comment à l'époque Cannes et c'est la projection de ce film? Eh bien, c'était au marché du film et puis donc on a été voir le film avec beaucoup de curiosité, sans savoir exactement. On connaissait Brian pour ses productions, tout ça. On ne s'attendait pas à un film aussi bien. Et on a été tous soufflés. Il y avait Brian qui était là, il y avait les gens du marché du film, la salle était nombreuse,
Il y avait des fans, il y avait beaucoup d'amateurs et tout ça. Il y avait les producteurs du film aussi. C'était la première projection publique au monde du film et ils attendaient la réaction des gens. Et on a tous adoré, enfin, tout le public a adoré le film, il était très applaudi et tout. Et les producteurs étaient ravis. Et je me souviens que Brian était très content aussi de l'accueil reçu par ce film, c'est l'un des films au marché du film à Cannes, dans le genre horreur. Moi j'étais pendant 20 ans au marché du film à Cannes, c'est l'un des films qui a été le mieux reçu, le mieux accueilli, et c'est vrai que le film est formidable, donc c'est tout à fait mérité. D'accord, très bien, merci beaucoup. I have a little question. Actually, I like you guys, and well, that's a personal question, but I've got a new fiancée, and I would like to introduce her to you, and you will tell me what you think of her. She's weird. But she's not pretty. She's well, she lacked of proteins, so I gave her some proteins. I wonder if she's here. Julie, are you here? Julie, Julie, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Julie qui est parmi nous. Isn't she beautiful? Careful with yeah, she's a bit weird, you know. Hi, baby. I say keep her. Keep her. I'm gonna keep her. Okay. Oh, my mistake. Sorry, Julie. Yeah, she's a bit hungry, you know. Yeah, okay. She's very hungry. All right. Thank you, Julie. I see you later. Maybe not. I don't know. Thank you, Julie. Say hi to the public. Say hi. Good appetit, Julie. Thank you so much. Sorry, my friend. A little joke. Sorry. Thank you so much, Brian. Thank you, John. Eh ben, je vous laisse entre bonne compagnie. Non, juste une dernière chose. Voilà, ça s'applaudit, merci. Une toute petite dernière chose. Les quiz, on va récupérer les bulletins.